Another move to bring back AES countries into ECOWAS. Is this a possibility? This is the news of the day. Ghanaian President John DRAMANI Mahama recently undertook a diplomatic tour of West African countries, including Mali, Niger, and Burkina Faso. The objective of this tour was to persuade them to rejoin the economic community of West African states, ECOWAS. Brenda No tells us more. Le président ghanéen John DRAMANI Mahama a récemment effectué une visite diplomatique dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les trois pays qui forment l'Alliance des États du Sahel AES. L'objectif de cette tournée étant de les convaincre de renouer avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Je pense que ce manque de confiance doit donc être corrigé et afin qu'il puisse y avoir le respect mutuel entre le leadership de chacun de ces regroupements au niveau de la sous-région. Au cours de sa visite au Niger, le chef de l'État Mahama a rencontré le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Sur le plan sécuritaire, les deux chefs d'État ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ils ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective des programmes de développement initiés par le gouvernement de leur pays. Le président Mahama a également visité le Burkina Faso, où il a rencontré les autorités locales pour discuter des moyens de renforcer les relations entre les deux pays et de lutter contre les défis communs, notamment la menace terroriste dans la région. Il était question également pour moi de rechercher de nouvelles perspectives de coopération entre nos deux pays. Nous avons également abordé les questions sécuritaires. En Afrique, on dit que lorsque la maison de ton voisin est en feu, vous avez intérêt à lui porter secours pour que le feu ne s'étende pas à votre maison. Nous avons également parlé de la question du terrorisme. À noter que cette visite fait partie des efforts du président ghanéen Mahama pour renforcer les relations entre le Ghana et les pays de l'AES, ainsi que pour promouvoir la coopération régionale et la sécurité dans la sous-région. Ghana's President John DRAMANI Mahama's tour of the Sahel states that recently exited ECOWAS aimed at strengthening ties and addressing key regional challenges. But what were the main objectives of this visit? Get details in the following report. The primary goal of President Mahama's diplomatic tour was to strengthen regional diplomacy and reopen dialogue between the AES countries and ECOWAS. During his meetings with Mali's Assimi Goïta, Burkina Faso's Ibrahim Traoré, and Niger's Abdourahmane Tiani, he urged them to reconsider their withdrawal from the West African bloc, emphasizing the economic and security benefits of regional unity. I've got new perspectives about the concerns that the three countries have in respect of their relations with ECOWAS. And so I assured Mr. President that at the next ECOWAS meeting, I would pass on what they have explained to me to the other leaders. I think there's a breakdown of trust amongst the leadership. It will take time to rebuild it, but we have to work on it so that we restore trust and confidence with each other so that we can work together, you know, even if we are not part of the same regional body. Beyond politics, the trip also focused on enhancing economic ties. Discussions focused on reviving the stalled technical joint cooperation framework initiated in 2011 to address existing trade and diplomatic bottlenecks. Another key focus was improving trade routes, boosting cross-border commerce, and developing infrastructure to facilitate movement between Ghana and the Sahel. Free movement of our people between our countries,
and how we can improve the transit trade through Ghana for Burkina importers who bring their goods through Ghana to Burkina, how we can improve the transit corridor so that they're able to do that without any disturbance. We also discuss issues about the trade between us in agricultural products. Security was another key point. The region remains a hotspot for terrorism, and Mahama pushed for greater cooperation in intelligence sharing and border security to combat extremist threats. The issue of terrorism started with Mali, and it spread gradually into Niger and now into Burkina Faso. And like I said, terrorism is like a cancer. If you don't fight it together, it will spread throughout the body. So how we can collaborate in terms of the fight against terrorism is another issue we discuss. President Mahama has rebirthed the friendship and trust between Ghana and the AES, which was evident in the attendance of key government functionaries from the AES at his investiture. After Senegalese President Bassirou Diomaye Faye in May 2024, it is now the turn of the President of Ghana, John Dramani Mahama, to try to convince the AES member states to return to the sub-regional organization, ECOWAS. Will he succeed? Get answers in the following report with Peter Golakoji. Dès son arrivée au pouvoir, le président ghanéen John Mahama a manifesté sa volonté à collaborer étroitement avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Une promesse qu'il a concrétisée en posant plusieurs actions, entre autres l'invitation des dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger à sa cérémonie d'investiture, la nomination d'un envoyé spécial auprès de ces pays et tout récemment, sa tournée officielle dans ces 3 États de l'AES. Au cours de cette tournée, le président John Mahama a œuvré pour un retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO, affirmant que cela contribuerait à la stabilité dans la sous-région ouest-africaine, ce que certains Africains défendent. John Dramani Mahama vient d'être élu. Quand il y avait la guerre entre la CEDEAO et les pays membres de l'AES, il n'était pas le président de la République du Ghana. Donc objectivement, on ne peut pas dire qu'il est comptable de la position du Ghana pendant qu'il y avait cette crise entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Il est tout à fait normal que quand il arrive en tant que président de la République, qui appartient à un espace géographique, qu'il fasse ce qu'il peut pour que la détente d'abord et la sérénité et la confiance reviennent entre les pays qui sont membres de cet espace. Rappelons que le dirigeant ghanéen n'est pas le seul président après sa prise de pouvoir à s'être rendu dans les pays de l'AES pour une quelconque réconciliation entre ces pays et la CEDEAO, ce que l'éditorialiste sénégalais Mamadou Diouf trouve tout à fait logique. C'est tout à fait normal en ce moment que quand des présidents qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas participé à la crise entre la CEDEAO et l'AES arrivent, ils font quoi? Ils vont dire, bon, nous, notre pays est membre, on ne se reconnaît pas dans les positions qui ont été prises par les présidents qui nous ont précédés, mais en ce moment aussi, ils vont intégrer l'AES. C'est les deux positions extrêmes. En dehors de ces positions extrêmes, il reste une seule position, c'est la position médiane, c'est de voir comment faire en sorte pour que l'AES et la CEDEAO continuent à évoluer dans ce même espace de façon sereine. L'on se souvient qu'en mai 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait déjà tenté cette initiative de ramener les États de l'AES au sein de l'organisation sous-régionale, une mission qui avait échoué. Il y a des démarches qui se faisaient dans ce sens, qui, à cause de tous les problèmes qui existent dans la CEDEAO, parce qu'il y en a beaucoup, aucune de ces démarches n'a abouti. Au regard des avancées significatives que connaissent les États de l'AES dans leur organisation commune depuis leur sortie de la CEDEAO, notamment dans les domaines sécurité économique et de la position tranchée de ces pays quant à un retour au sein de l'organisation ouest-africaine qu'ils jugent inféodée par la France, il est fort probable que le souhait du président John Mahama de réconcilier l'AES et la CEDEAO soit impossible à ce jour. In a bold move to assert regional autonomy, the AES has made significant strides in promoting economic development, security, cooperation, and regional integration since its creation in September 2023, despite its recent withdrawal from the Economic Community of West African States. Blandin Jinka.
The Alliance of Sahel States has made significant strides in 2023, comprising of Mali, Niger, and Burkina Faso. The Alliance of Sahel States aims to enhance regional stability, economic independence, and self-reliance. The alliance has proposed establishing a common central bank and introducing a new currency to replace the CFA franc, as well as implementing joint infrastructure programs to boost agricultural and energy self-reliance. Our states are working, and the first vision of our confederation is the economic development of our areas. Our bank is called a Development and Investment Bank. So it is the question of economic development that is our priority at this time. Because when we look at most of our countries, they are undeveloped. Our activities are well planned, and I think our bank should be operational in 9 months. For the moment, our priority is economic development. In the security realm, the Alliance of Sahel States countries have increased transnational coordination in a fight against terrorist groups. A joint military force comprising 5,000 personnel is being developed to combat Islamist groups across the 3 countries. Furthermore, the Alliance of Sahel States has established a rotating presidency, with each member state taking turns holding the position for a year, and has launched a common passport for its citizens. Toute atteinte à la souveraineté. Any attack on the sovereignty and territorial integrity of one or more of the signatories will be considered aggression against the others, and it will entail a duty of assistance and relief on the part of all signatories. The Alliance of Sahel States' withdrawal from the Economic Community of West African States marks a significant shift in regional dynamics. As the states continue to consolidate its presence, it remains to be seen how its relationships with ECOWAS and other regional organizations will evolve. Nevertheless, the Alliance of Sahel States' progress in promoting regional cooperation, economic development, and security underscores its potential as a significant player in West African affairs. Our bonus information takes us to Niger, where the final report presentation of the National Conference was held this Monday, March 10, 2025 in Niamey, where it was handed over to the President of the Republic, General Abdourahmane Tiani, in the presence of numerous dignitaries. Get the details of the report with Jean-Marc Bicoq, our correspondent over there in Niger. C'est en présence de nombreuses personnalités que le président de la commission des assises nationales, l'honorable chef de canton de Sendé, Dr Mamoudou Harouna Djingare, a remis officiellement au chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, ce lundi 10 mars 2025 à Niamey, le rapport final des assises nationales tenu à Mahamat Gandhi du 15 au 20 février dernier. Une cérémonie marquée par cette allocution du ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba, qui a tiré un coup de chapeau aux participants. S'il a été possible en 5 jours de travaux et en moins de 3 semaines de compilation des documents, d'exploitation des contributions des citoyens de tous horizons et de rédaction du rapport, si tout cela a été possible avec un résultat, la présente cérémonie de remise du rapport final des assises nationales assorties, c'est que quelque part, des hommes et des femmes dévoués à la tâche, en plénière et en sous-commission, s'y sont investis corps et âme en donnant le meilleur d'eux pour le salut de la patrie, notre patrie, le Niger. Et puis le chef de l'État a exhorté les Nigériens à se pardonner les uns et les autres pour un avenir meilleur. Gardons à l'esprit que ce n'est plus le moment de rancœur, de division, d'adversité stérile. Tout ce que nous devons faire doit s'inscrire dans la défense et la préservation des intérêts du Niger. Le Niger, sans lequel nous n'aurons pas de raison d'être. Ce Niger que nous avons le devoir de défendre
au prix de nos vies. Inch'Allah, nous y parviendrons, mais nous y parviendrons tous ensemble. Aucun pays ne s'est développé dans la division. Aucun pays ne s'est développé dans une lutte de clans. Aucun pays ne s'est développé en dehors de la cohésion et de l'esprit constructeur de l'ensemble de ses fils. Chers invités, c'est cet esprit auquel je vous invite à y adhérer et au-delà de vous, j'invite l'ensemble du peuple nigérien à apprendre dorénavant à se pardonner et à oublier. C'est difficile, mais rien de facile ne mérite d'être glorifié. Comme résolution, les assises nationales recommandent l'élévation du général Tchiani au grade de général d'armée. Recommandent 5 ans comme durée de la transition renouvelable en fonction de la situation sécuritaire, de l'agenda de la refondation et de la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et comme 3e résolution, la dissolution des partis politiques et la rédaction d'une nouvelle charte des partis. Cette décision marque l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire du Niger. And that brings us to the end of today's edition of the News of the Day on Global L Television. Thank you for watching. Stay tuned to this channel for your daily dose of information and entertainment. Bye-bye.